Selon Jean chapitre 10, versets 8 à 10. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, il trouvera de pâturage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu en fait que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Les parents nous ont demandé de continuer avec le témoignage de notre enfant. De la JCC, notre bien-aimé Francis. Et c'est un témoignage qui confirme la vision que les parents ont reçue. Et c'est un témoignage qui impacte tout le monde. Si vous êtes d'accord avec moi, tu peux acclamer le Seigneur. Si c'est, j'ai la grâce de vous introduire les témoins. Notre bien-aimé Francis, il va continuer avec le témoignage. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. CIFMC, Alléluia. Amen. Centre péniel mondial, Alléluia. Amen. JCC 1. Amen. Amen. Je suis le frère Francis Béa Moulamba. Francis Béa Moulamba. Je suis JCC de la promotion Esaïe. Nazali bongo na JCC pe ankola bongo Esaïe. Bien-aimé, je bénis encore le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'a donnée encore aujourd'hui. Ce n'est pas facile de parler de ces choses, mais par la puissance et la grandeur de notre Dieu, le Dieu de papa et de maman Olangi, voilà pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses. Amen. Amen. Bien-aimé, j'ai commencé mon témoignage depuis le dimanche écoulé. Je vous ai parlé de ma naissance, comment est-ce que la coutume avait détruit ma vie. Comment est-ce que ça a ouvert la porte jusqu'à me pousser à aller dans la destruction. Et je vous ai montré aussi comment est-ce que j'avais adhéré dans une secte. Parce que dans le monde spirituel, j'étais déjà prédestiné à faire ce genre de choses. Mais le Dieu de papa et de maman Olangi est puissant. Bien que le diable avait ses projets dans ma vie, le sacrifice que papa et maman Olangi ont fait pour ce ministère est allé me ramasser dans un grand trou pour qu'aujourd'hui je sois un enfant de Dieu et de parler de leur Dieu aussi. Quelque chose que je n'ai pas mérité. C'est juste une grâce. Amen. Amen. Que Dieu bénisse papa et maman.
Bien-aimé, le dimanche, j'étais en train d'expliquer. Je m'étais arrêté là où on devait faire le sacrifice mondial. Et j'avais expliqué comment est-ce qu'on avait déjà prédit la destruction du ministère. Et après ça, on n'avait pas seulement prédit la destruction du ministère. Il y avait beaucoup de choses qui devaient se suivre après ça. Pendant ce temps, moi j'étais en train de m'occuper d'une entreprise américaine où j'étais chargé de recrutement de jeunes. Et je travaillais secrètement. Bien, mais toujours dans le projet de détruire le ministère, sur la table du travail, on nous avait présenté des listes. Et ces deux listes, il y avait une liste pour la famille de papa et de maman, la famille biologique de Olangi. Et la deuxième liste, c'était pour le missionnaire. L'objectif était quoi? Parce qu'eux voulaient prendre possession du ministère. Alors pour prendre possession du ministère, il fallait infiltrer le ministère. À tous les niveaux, envoyer les gens qui devaient faire semblant de se faire enseigner jusqu'à monter dans les enseignements et aussi deviendront missionnaires. Et à un certain moment, ils feront tout pour devenir aussi des responsables. Et lorsque chacun d'eux deviendra responsable quelque part, au moment prévu par eux-mêmes, ils sauront comment prendre la possession du ministère. Tout ça pour un seul objectif: détourner l'adoration. Parce que l'adoration les troublait. Et ils avaient dit que sur cette terre, personne ne peut adorer Jésus. Là, on prononce le nom de Jésus, mais on ne prononce pas le nom du Christ. Alors c'était strictement interdit que l'adoration sur cette terre soit rendue à Jésus. Et gloire soit rendue à Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, leur plan ne réussit toujours pas. Bien aimé, je continue toujours dans cette vie-là. Comme je vous ai dit l'autre fois. Et il m'est arrivé un jour, toujours avec les amis, et un ami m'avait proposé, et il a dit: mon frère, à chaque fois qu'on sera dans des concerts, tu vois de grandes dames qui viennent avec leur mari, on doit tout faire pour commencer à les séduire. Et comment les séduire? Et il m'avait appelé un jour. Nous nous sommes rendus dans un cimetière de la place. On a fait des incantations. C'était un certain samedi. On s'apprêtait aussi pour aller dans un concert. Et c'était un concert VIP. Dans un grand hôtel de la place. Quand on faisait des incantations, c'était sous les tombeaux. Les corps sortaient et on se revêtait de ces corps-là. C'était des cadavres. Et quand on va se revêtir de ces cadavres, qui que tu sois,
Si je me présente devant de toi, si je passe seulement et que je te fixe le regard, c'est toi-même la femme qui va commencer à me chercher partout. Et ça sera toi-même qui va me forcer à coucher avec toi. Et de mon côté, je ferai de tout mon mieux pour que le même jour je couche avec toi. Si je couche avec toi, je dois tout faire pour que le corps rentre au plus tard 3 h 4 h. Quand on s'est revêtu de ce corps, nous nous sommes rendus aussi dans des concerts. Et on a fait la pratique. Ça a réussi. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire. Bien aimé, pendant que je faisais toutes ces choses, moi, je ne savais pas que le diable était en train de préparer aussi ma propre destruction. Alors, il m'est arrivé un jour, j'étais dans la chambre, j'ai entendu une voix qui me disait, tu as l'habitude de coucher avec les hommes. Tu as l'habitude de coucher avec les femmes. Mais toi-même aussi, tu peux sentir cette sensation-là. Et l'esprit, cette voix-là m'a montré comment est-ce que je peux faire pour sentir cette sensation-là de rapport sexuel. Alors, lorsque l'esprit m'a guidé à faire ces choses, il y avait un petit morceau de barre de fer juste à côté. L'esprit m'a guidé à prendre ces barres de fer. J'ai mis un peu de savon et je commençais à introduire dans ma anus. En faisant, c'est comme si quelqu'un était en train de me coucher derrière. Et quand je faisais ça, il y avait de sang qui coulait. Beaucoup de sang. Alors quand moi j'ai vu le sang, j'ai pensé directement à un vieux. Un vieux qu'on était avec lui, que j'ai fréquenté aussi. Maintenant, lui, pour croître son argent, il devait régler comme une femme. Alors moi aussi, je pensais que j'étais devenu comme ce vieux-là. Oh, ce n'était pas le même cas. Moi, c'était le début de ma destruction. Un jour, je venais de prendre la bière. Vers 3 h, je rentrais à la maison. J'avais envie de coucher avec une femme. Mais tout autour, il n'y avait pas de femme. Je suis arrivé jusqu'à la maison. J'entends une voix me dire, toi, tu as besoin d'une femme. Attends, tu vas voir ta femme. Et tu vas coucher avec lui. Et je regardais dans la parcelle, juste dans le couloir. J'ai vu notre chienne est en train de venir. Directement, j'étais saisi d'un esprit. Et j'ai pris notre chienne. Et j'ai couché avec. Bien aimé, cette vie-là, ce n'était pas facile. À un certain moment, je commençais à me poser des questions. Pourquoi j'ai fait toutes ces choses? Combien même tout était là? Combien même on m'avait comblé de biens? Mais au fond de mon cœur, dans les fins fonds de mon cœur, je sentais, c'est comme s'il y avait un vide. Je sentais c'est comme s'il y a une vie que je devais mener, que je n'ai pas encore commencé à mener cette vie-là. Mais j'étais incapable de me libérer. Et un jour, j'étais toujours dans la chambre. J'attends toujours une voix qui me dit, Francis, tu dois te masturber. Et boire tes propres spermes.
Je me suis dit, comment est-ce que je peux faire? Je sentais tout mon corps était vraiment excité. Il n'y avait pas moyen de sortir, même d'aller chercher une femme. Et j'avais pris une position dans la chambre que aujourd'hui je n'arrive pas à m'en revenir. Je me suis masturbé et j'ai bu mes propres spermes. Bien aimé, pendant que j'étais en train de faire toutes ces choses, dans ma famille, il y avait une situation terrible qu'aucun homme ne pouvait donner la solution. Il y avait une destruction qui était entrée dans la famille où on chutait de haut à bas. Tout commençait vraiment à chuter. Quelques années plus tard, papa était tombé malade. On le amène à l'hôpital. Le médecin dit qu'il souffre de la diabète. On devait lui amputer une jambe. Et pendant qu'on coupait la jambe de mon père à l'hôpital, à la maison, on a perdu une grande soeur. Pendant qu'on prenait la grande soeur pour aller le déposer à la morgue, il y avait encore une tante dans la maison qui avait succombé. 2 morts les jours successifs. Pendant qu'on s'apprêtait pour sortir le corps de la grande sœur, d'aller enterrer, et après de sortir le corps de la tante au cimetière, on nous apprend qu'il y a encore une autre personne qui est décédée dans la maison. Bien aimé, ce n'était pas facile. Jusqu'à ce que les voisins s'étaient fâchés. Et ils s'étaient décidés de brûler la maison. L'inquiétude était là. Les voisins commençaient à dire: la sorcellerie de votre famille a dépassé les niveaux. Vous commencez à bouffer tout le monde, même dans le quartier. Alors on va vous brûler tous. Gloire soit rendue à Dieu, parce que le vieux qui me disait ces choses, il est ici au combat spirituel. Moi j'étais inquiété dans cette situation. Et je m'étais dit, qu'est-ce que je peux faire? Oh, pendant ce temps, on était en train de préparer aussi ma mort. Et la prochaine personne qui devait mourir, c'était moi. Et alors un jour, j'étais assise. J'entends une voix me dire: bientôt on va te tuer. Alors moi j'étais inquiété. Il y avait une maman de la CFMC qui était notre voisine. Elle me parlait du combat spirituel. Mais moi je banalisais. Et cette maman-là, elle était aussi victime de la sorcellerie de notre maison. Je pense que pendant que je parle, elle est en train de m'écouter. Alors un jour, je suis allé rendre visite à un ami. Et à chaque fois que je rendais visite à cet ami-là, je voyais mon ami là fréquenter une fille. Et c'était une JCC. Et c'est comme ça que cette JCC là m'a parlé du ministère. Et par cette inquiétude là que j'avais, par peur de mourir, je lui ai dit: montrez-moi votre Dieu là.
Et c'est comme ça que la sœur m'a montré le ministère. Et j'ai béni aussi Dieu. Parce que la sœur, elle est devenue missionnaire. Que Dieu la bénisse. Mais bien aimé, quand je suis venu au ministère, en voyant la foule, en voyant les femmes, c'est comme si on m'avait enlevé l'intelligence. J'étais un pied dedans, un pied dehors. Au lieu de prier, moi j'ai commencé à courir derrière nos jeunes sœurs de la JCC. Et j'ai commencé à sortir avec eux. J'ai évolué comme ça. Jusqu'à un jour, je me suis dit, moi je dois savoir la puissance qu'on est en train d'utiliser ici dans ce ministère. Parce que pour moi, c'était la première fois d'entendre parler de Jésus-Christ. Dans ma famille, on parlait de Dieu. Mais on ne parle pas de Jésus. Quand je suis arrivé, je me suis dit, je dois vraiment tester la puissance qui est dans ce ministère. Et pendant ce temps, je m'asseyais au 7e compartiment. Alors j'avais une pratique. Si je le fais, tout ce qui sera dans ma circonférence, leur prière sera transformée aux incantations. Et en faisant cette pratique, j'ai vu que ça tombait juste. J'ai commencé à douter. Et je me disais, c'est qu'ici on ne prie pas Dieu. J'ai quitté le 7e compartiment pour venir s'asseoir au 2e compartiment. Et c'est là un jour, comme les parents avaient l'habitude d'entrer par ce couloir, je m'étais dit que je devais aussi les tester pour voir s'ils ont la puissance plus que notre puissance. Et un certain dimanche dans l'adoration, les parents sont venus. Moi j'étais assis au 2e compartiment. Quand j'ai vu l'engouement de la foule, et les gens disaient que les parents sont là, je me suis dirigé vers le parking, frontière entre 3e compartiment et 4e. Et les parents étaient en train d'entrer. J'ai fait des incantations. J'essayais maintenant de sortir en moi comme j'avais l'habitude de me dédoubler. Pour arriver là où se trouve le parent. La première fois que j'ai essayé, je sentais c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était en train de me retenir. J'ai essayé encore pour la 2e fois. Je sens la même chose. J'essaie encore pour la 3e fois. Et la 3e fois, j'ai eu la vertige. Je suis tombé. Il y a une maman protocole qui m'observait. Et elle est venue là où j'étais. Elle m'a dit, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai dit, maman, j'ai de vertige. Elle m'a fait asseoir. Et c'est comme ça que je commençais à comprendre certaines choses. Et je commençais à me poser des questions. Je me disais, c'est qu'ici, il y a une puissance qui dépasse notre puissance. Bien aimé, la secte où j'étais, les enseignements qu'on nous a donnés, c'était pratiquement impossible que moi je me retrouve ici au ministère. Du fait que Dieu a permis que je me retrouve ici au ministère, c'est qu'il y a un Dieu vrai ici. Amen. Amen. Bien aimé, quand je suis rentré à la maison,
Je me posais trop de questions. Et je me suis dit, de l'autre côté, on m'a trompé. J'ai pris tous les livres qu'on m'avait donnés. J'ai commencé à brûler. J'ai brûlé ça toute la nuit. J'ai brûlé tous les livres. Et le cendre que le maître m'avait donné, je l'ai jeté. Et c'est comme ça que j'avais pris la décision de demeurer au ministère. En demeurant au ministère, il y avait un séminaire qui était venu. Ce séminaire, le thème c'était Zaché descend. Alors le jeune qui était en train de prêcher, pour moi je savais que c'est seulement le papa qui prêche la parole. C'est seulement de grandes personnes qui sont de pasteurs. Alors ce jour-là j'étais bouleversé de voir un jeune en train de prêcher la parole de Dieu. Alors la façon dont il prêchait la parole, ça m'avait tourmenté. En écoutant aussi la parole, je me suis dit certainement il parle de moi. Bien aimé, j'avais suivi ce séminaire du début jusqu'à la fin. Et des fois je faisais le pied en pleurant. Je m'étais dit comment est-ce qu'un jeune peut prêcher la parole. Et moi je suis en train de faire autre chose. Moi aussi je dois prêcher la parole comme lui. C'est comme ça que la nuit, avant de dormir, je suis allé me laver. Dans la salle de bain, je vois la femme qui avait l'habitude de venir. Elle est venue pour la première fois. C'était pour la première fois qu'elle a parlé. Depuis tout ce temps, elle ne parle pas. Elle venait juste, on pose de l'acte et puis elle repart. Mais parce que j'avais mis mes pieds au ministère, ce jour-là, elle m'a dit, qui t'a permis d'aller chez cette femme-là? Parce que tu es parti là-bas, tu verras ce qui va t'arriver. Bien aimé, moi j'avais juste une idée dans ma tête. Je dois fuir la mort dans ma famille. J'avais vraiment besoin de prier. Et quand je demeurais au ministère, un jour j'ai eu la révélation où je vis Papa Olangi. C'était pour moi la première fois de voir un papa me parler avec tendresse. Avec beaucoup d'amour. Papa me dit, mon fils, je te cherchais depuis longtemps. Tu étais perdu. Comme je t'ai retrouvé, je bénis le Seigneur parce que tu as regagné la maison de ton père. Mais il faut savoir une chose. Ici, par rapport à tout ce que tu as fait dans le monde de ténèbres, personne ne va te comprendre. Même si tu commences à expliquer du 1er janvier au 31 décembre, personne ne te comprendra. Mais la seule personne qui va te comprendre, c'est ta maman. Pendant cela, il était en train de me monter Maman Olangi. Pendant que je me dirigeais avec joie, avec beaucoup de vitesse, j'allais vers Maman Olangi. Maman Olangi de loin seulement, elle m'arrête. Elle me dit, hé, Francis, toi tu vas pas s'approcher de moi tout de suite.
Tu dois faire le chemin que tout le monde fait avant d'arriver chez moi. Bien aimé, c'était le début du désert. Le chemin que Maman Langi m'avait demandé de faire, ce n'était pas facile. C'était vraiment une formation militaire. Et pas n'importe quelle formation militaire. C'était vraiment la formation de commando. Ce n'était pas vraiment facile. Et vivre ça maintenant physiquement, j'ai traversé des moments très difficiles. Bien que ça, j'avais pris la décision de demeurer et de chercher ma délivrance. Bien aimé, en cherchant ma délivrance, bien que quelque part j'étais inconscient, j'avais commencé les enseignements au centre Péniel. Et il y a un frère qui m'avait guidé maintenant à la JCC. En arrivant à la JCC, c'est là que j'ai pris conscience de ma vie. Et je me suis dit, la situation que j'ai, je dois me débarrasser de ça. Et je dois changer la situation dans ma famille. Bien aimé, la situation de ma famille, c'était inexplicable et inexpliqué. Tout celui qui venait chez nous, qui que tu sois, si tu entres, quand tu vas sortir, ta vie sera détruite. Ou tu seras mort. Si tu es venu louer la maison, même si tu entres avec toute ta richesse, quand tu sortiras mais vide. Amen. Amen. Bien aimé, c'est toutes ces choses qui m'a vraiment poussé à entrer en profondeur. Et un jour, j'ai pris conscience de ma situation, de mon état. Le frère qui m'avait guidé à la JCC, c'était un frère qu'on se fréquentait souvent. Lui, il était guéri de la folie. Alors on se fréquentait vraiment, on était comme de frères. En écoutant son témoignage et en regardant aussi ma peau, je me disais que si Dieu lui a guéri, c'est que moi aussi je serai guéri. Et je suis entré en profondeur. Je commençais à prier. Bien aimé, ce n'était pas facile. Je commençais à me faire tabasser par des personnes que je ne voyais pas. J'ai des cicatrices partout dans le corps. Des fois, on pouvait être avec les amis. Les gens viennent, ils me tapent. Ils me blessent. Les autres ne voyaient pas. Et ils voyaient seulement le sang sortir de moi. Et ils fouillaient, je restais seul. Moi, en connaissant ma situation, je me disais que c'est le Dieu que j'ai trouvé au ministère qui peut me donner la solution et me débarrasser de tous ces esprits. Bien aimé, expliquer c'est bien. Mais vivre c'était difficile. Quand je suis entré en profondeur à demander la miséricorde de Dieu, j'ai demandé à Dieu de me guérir pour ma peau. Et ce qui a fait qu'un jour, je suis venu à l'adoration. Papa Langi prêchait sur l'histoire du général Naman. Et la façon dont papa avait prêché, j'avais saisi cette parole. Je m'étais dit, ça c'est moi. Moi aussi je dois prier
pour que Dieu puisse me guérir de cette maladie. Le même jour, quand je suis rentré à la maison, tellement que j'avais beaucoup prié, en dormant, vers 3h, 4h, j'ai senti c'est comme si on a jeté sur moi un seau d'eau. Quand je me suis sursauté, la première réflexe qui m'était venue dans la tête, c'était de toucher ma peau. Quand j'ai touché ma peau, je ne sentais plus rien. J'ai touché ma peau, je ne sentais plus rien. Depuis l'âge d'une année, jusqu'en 2007 au ministère, que j'avais eu le courage d'enlever le t-shirt. Parce que je n'ai jamais enlevé même devant les gens. Et cette nuit-là, quand j'ai senti cela, j'ai enlevé le t-shirt. Je regarde que ma peau était devenue saine. Il n'y avait plus des écailles. Le lendemain, je me suis dit ça c'est un grand miracle. Pendant ce temps le combat s'est élevé dans ma famille. Tout le monde commençait à me combattre. Tout ça parce que je suis venu au ministère. Et j'avais eu l'idée d'aller me photographier. Si Dieu fait grâce, même au canal CVV, vous allez voir le photo comment est-ce que la maladie avait disparu. Et c'était resté seulement des cicatrices. Ces cicatrices-là étaient comme des mycoses. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Dieu de papa et de maman Olangue est puissant. C'est un Dieu de l'impossibilité. C'est un Dieu qui peut faire de grandes choses là où les hommes n'espèrent plus. Bien-aimé, j'ai demeuré dans le processus de la délivrance. En demeurant, un jour, vers la nuit, la femme revient encore. Elle me dit, cette fois-ci c'est fini pour toi. Je veux te tuer. Juste parce que tu as commencé à obéir à cette femme-là. Moi aussi je lui avais répondu. En tout cas, cette fois-ci, c'est fini. Vous m'avez trompé depuis longtemps. Je me suis séparé avec vous. Quand je disais au nom de Jésus, la femme a disparu. Et depuis ce jour-là, je n'étais plus à mesure de voir comme je voyais. Le Dieu de papa et de maman a commencé à opérer des miracles dans ma vie. Maintenant, il restait un problème. Comment se débarrasser du serpent? Et maintenant, c'était le torture du serpent. Le serpent maintenant commençait à m'obliger de faire sa volonté comme d'habitude. Il avait encore accentué le désir sexuel en moi. Jusqu'au point même si tu ne veux pas aller coucher avec une femme, même dans un taxi, il va te forcer. Parce que c'est lui qui a le contrôle de ton sexe. C'est lui qui me contrôlait. Mais moi j'avais résisté. Ce n'était pas facile. Mais j'ai résisté. Bien aimé, je venais à l'adoration. Juste peut-être devant moi il y a une femme. J'étais dans l'obligation de fuir. Parce que je n'avais pas le moyen de contrôler le sexe. Parce que le serpent me poussait à saisir la femme et à coucher avec pendant l'adoration.
Gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu n'avait pas permis. J'ai demeuré toujours dans les enseignements de la JCC. Bien aimé, le désert n'était pas facile. J'ai souffert ici à la 17e rue. J'ai manqué même là où dormir. Bien aimé, je vais souligner une chose. Si tu vois quelqu'un à la 17e rue avec ce qu'on appelle le kifunda, ne te manque pas de lui. Bien aimé, moi j'ai écouté les témoignages, des gens disaient que j'avais même kifunda. Et ça m'est arrivé aussi, moi aussi j'avais un sac au dos. Parce que je m'étais décidé de ne plus rentrer dans la maison de mon père. Je veux rester ici à la 17e rue jusqu'à trouver ma délivrance. J'avais aussi mes kifunda. C'était pendant le période où on disait que les gens ne vont pas passer la nuit à la 17e rue. Deux fois j'ai dormi dans les étalages des mamans qui vendaient dehors. L'essentiel pour moi le matin que j'entre à la 17e rue prier. J'étais déterminé. Parce que je devais me séparer du serpent. Bien aimé, ce n'était pas facile. Pendant ce temps, je me faisais tabasser. Et personne pour me secourir. Je me référais toujours de la parole. Maman Lang me disait que tu dois faire le chemin de tout le monde. Bien aimé, dans la révélation, j'avais vu quand j'ai terminé la formation militaire. Je me suis retrouvé devant maman. Maman m'a dit, comme tu as terminé ta formation, entre maintenant dans cette porte. Quand je me dirigeais vers la porte, il y avait un frère missionnaire qui était devant moi qui ouvrait la porte. Quand il a ouvert la porte, il y avait une lumière que je ne pouvais pas fixer le regard. Et au fond de mon cœur, j'avais senti la joie. Et en me référant de cette révélation, je me disais qu'il y a quelque chose ici pour moi. Et que si je demeure, je veux vivre ça. Il y avait trop de révélations. Et j'ai demeuré toujours avec la torture du serpent. Et un jour, dans une intercession de la JCC, on était en train de prier. Il y avait une forte chaleur de la prière. Moi, j'avais dit ce jour ou jamais. Et l'orateur était vraiment puissant dans sa parole. Et c'est comme si toutes les paroles qui sortaient de sa bouche, c'était pour moi. Il avait dit, aujourd'hui nous allons brûler avec le feu de Dieu toutes les semences qu'on a placées en nous. Et il avait utilisé le verset qui dit, toutes les semences que mon père n'a pas plantées sera déracinées. Moi j'avais saisi cette parole. Bien aimé, on avait invoqué le feu de Dieu pendant au moins 20 minutes. On était toujours en train d'invoquer le feu. Et moi je dirigeais toujours le feu dans mon sexe. En dirigeant le feu dans mon sexe, il y a eu vraiment une très grande agitation dans mon sexe. Quand j'ai senti cette agitation, je savais que le serpent commençait à se faire brûler. Il y avait vraiment une forte prière. Et quelques temps après, j'ai succombé.
Et j'ai senti dans mon sexe, c'est comme si on était en train de tirer quelque chose. Et c'est comme ça que j'avais eu la délivrance de ce serpent. Bien aimé, bien que cela, ce n'était pas facile. Je demeurais dans le désert. Je n'avais pas là où dormir. Il fallait se débarrasser de tous les esprits. Et ce n'était pas facile. Bien aimé, me voir au-devant de vous, je suis en train de parler. Mais pendant que je vivais toutes ces choses, personne ne pouvait me croire. Alors un jour dans la veille d'armes, comme il m'a été recommandé de dormir dans la position de mort, et même quand je venais au ministère, je dormais toujours dans la même position. Et un jour dans la veille d'armes, j'avais l'habitude de me reposer au premier compartiment. Je dormais souvent avec ma fiancée. Avant la prière, elle était partie se soulager. Quand elle est revenue, elle m'a vu dormir dans la position de mort. Bien aimé, d'habitude, quand tu dors dans cette position, c'était pour faire l'astral. Mais depuis que j'étais au ministère, je ne sortais plus. Mais je gardais toujours la même position. Parce que je m'étais habitué à ça. Alors cette nuit-là, quand elle est revenue, elle m'a vu ma façon de dormir. Elle m'a piétiné en me disant, Francis, pourquoi tu dors comme un mort? Bien aimé, d'habitude, dans la secte, si quelqu'un dort dans cette position, là, il ne faut pas réveiller. Si vous lui réveillez brusquement, il ne va plus rentrer. Mais moi, Dieu m'avait fait grâce cette nuit-là. Au lieu de ne plus se réveiller, je m'étais réveillé. Et depuis ce jour-là, bien aimé, j'avais changé ma façon de dormir avec beaucoup de positions. Jusqu'à aujourd'hui. Bien aimé, je viens dans un grand trou. Un grand trou que personne ne pouvait me tirer de là. C'est le Dieu de papa et de maman Olangi. C'était vraiment un trou profond. Bien aimé, j'ai demeuré dans la même situation jusqu'à ce que j'étais frappé d'une forte maladie. Dans une révélation, je vois Maman Olangi me dit, Francis, ne te dirige pas dans n'importe quel hôpital. Parce qu'ils ont déjà placé leurs agents partout. Une fois que tu vas arriver là-bas, c'est pour t'achever. Bien aimé, j'étais en train de mourir. Personne à côté de moi pour me secourir. Je n'avais même pas un sang franc. Tout était perdu. Tout ce que j'avais reçu de l'autre côté était parti. Avoir même un 100 francs, c'était difficile. Je vivais très difficilement. Jusqu'à ce que j'étais convaincu d'aller aux cliniques Rafa. Bien aimé, j'arrive aux cliniques Rafa. Le médecin m'a fait l'examen. Il n'y avait pas de maladie. Mais j'étais en train de mourir. Le médecin a appelé mes soeurs. Ils leur ont dit, on a fait les examens, mais on n'a pas trouvé la maladie.
Mais votre frère, sa santé est en train de se détériorer. Ce qu'on peut vous dire, priez seulement pour lui. Ce n'était pas facile. Oh Jésus. Bien-aimé, j'ai demeuré toujours dans la prière. Je rappelais toujours à Dieu. Je disais, Jésus, moi je ne t'avais pas connu. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu as choisi que moi dans ma famille. Dans ma famille, il y avait aussi des gens qui priaient. Mais pourquoi tu as fixé seulement le regard sur moi? Et maintenant je suis en train de mourir. Où es-tu dans ma vie? Mais j'avais demeuré dans la prière. Dieu m'avait fait grâce. Pour ne pas entrer dans beaucoup de détails. J'étais guéri. Bien, mais quelques temps après encore, j'étais tombé encore malade. Pendant ce temps, c'était très grave. Je bénis les papas qui m'ont encadré dans ce ministère. Parce que ce n'est pas seulement moi qui recevais les menaces de mort. Mais eux aussi ils ont reçu même les SMS. Venant de la secte. Où on leur disait, comme vous êtes en train de protéger Francis, on va commencer premièrement à vous tuer. Et puis achever Francis. Mais je bénis le Seigneur. Depuis qu'ils avaient commencé à dire qu'ils vont nous achever, jusqu'à aujourd'hui nous sommes toujours en vie. Bien aimé, quelques temps après j'étais tombé encore malade. Bien aimé, je suis allé encore à Rafa. Pendant ce temps j'étais méprisé par tous. J'étais rejeté par tous. Ici à la 17e rue, personne ne me regardait. J'étais toujours seul dans mon coin. Et bien de mon côté, je n'avais pas aussi besoin que quelqu'un s'intéresse à moi. Parce que j'étais conscient de ma situation. Je savais que si moi-même je ne prie pas, personne ne viendra me donner la solution. Bien aimé, je suis allé à Rafa. Pendant ce temps-là, je pissais le sang. Et quand je pissais le sang, le médecin qui m'avait consulté au clinique Rafa, il m'avait dit qu'il faut faire très attention parce que tes rêves vont se détruire. Bien aimé, j'ai cherché la solution partout, il n'y en avait pas. Je cherchais l'argent partout, il n'y en avait pas. Mais c'est le Dieu de papa et de maman Olangi. Il a été à mesure d'arrêter les sons que j'étais en train de pisser. Alors quand j'ai demeuré à trouver la délivrance dans toutes ces choses, j'ai demeuré toujours dans la délivrance. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je viens glorifier ce Dieu-là pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Mais c'était vraiment une guerre. Mais le Jésus de maman et de papa Olangi a gagné. Le Dieu de papa et de maman Olangi a eu la victoire. Voilà ce qui m'avait poussé aussi de demeurer. Aujourd'hui, je suis en train de demeurer toujours dans le processus de la délivrance. Et je sais que ce Dieu-là fera encore de très grandes choses dans ma vie. Je veux remercier tout le monde bien-aimé
À commencer par mes encadrés de la JCC. À tous les papas de staff. Le centre pénal et la CIFMC. Et le peuple de Dieu en ces lieux. Bien aimé, que le Seigneur vous bénisse tous. Que Dieu bénisse abondamment la vie de papa et de maman Olangi. Bien aimé, pendant ce temps que j'ai traversé les difficultés, j'avais oublié de vous dire, un jour j'étais assis, j'ai eu un appel où on me dit, Fonsi, il y a une offre pour toi. Où on m'avait proposé d'aller travailler dans une entreprise de communication de français. Où on m'avait proposé un poste élevé. Et il y avait tout. Le salaire impeccable. La maison. Tout. Mais moi, comme j'étais conscient de ma situation, j'avais parlé avec mes encadreurs. Ils m'ont dit, n'y va pas. C'était une façon de me récupérer. Et j'avais refusé cette offre. Et aujourd'hui, je demeure. Et je sais que Dieu va faire de grandes choses. Que Dieu vous bénisse tous. Je dis, nous acclamons le roi des rois. Quand nous acclamons le Seigneur, tenons debout, puisque à ces lieux, papa et maman Olangi avaient conclu l'alliance avec les souverains sacrificateurs. Saint, Saint, j'ai dit Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, écoutez. En suivant les témoignages de notre bien-aimé, vous avez suivi quelqu'un qui a reçu mandat missionnaire de la destruction. Lorsqu'il s'est retrouvé dans l'adoration, le diable l'utilisait pour transformer ce qui était d'adoration à l'idolâtrie. Tout le monde debout. Au Koloba. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois, ici, le quartier général, une des trois, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Global Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Adorons le Seigneur.